Le fait qu'il y ait des millions de visiteurs en permanence et de la vie dans la ville et que les gens... si tu déplaces la limite du possible ou de l'impossible et qu'on se dit cette ville est folle, ça déplace pour tout le monde la limite de ce qui est possible de faire et pas faire dans un monde de grands. On reste des enfants, on peut rêver. On a un socle de visitorat de 200 000 Nantais qui vient et qui revient. Ce lien est très important pour nous, mais il y a 200 000 habitants à Nantes et 500 000 dans l'agglomération. Mais ils continuent à venir et à revenir. Ici, dans Stérolux, c'est un équipement culturel qui est dédié aux musiques dites actuelles. Donc ici, on programme du rock, de la pop, du rap, du métal, de l'électro et aux arts numériques. Avant de lancer le projet, est-ce qu'il y avait vraiment un réel besoin de cette structure-là dans la ville? C'est une sorte d'étendard en fait, qui permet au quartier de ne pas être simplement une zone de bureau, entre guillemets, ou d'école. Ici, c'est l'espace qu'on appelle l'espace des 7:30 au cause des Y10. Nous l'organisons donc tous les vendredis, quasiment sans exception, des sets de musique d'une demi-heure. C'est pour ça que ça s'appelle 7:30, puis ça commence à 19h30. Avec une entrée tout à fait raisonnable puisque c'est 3 € plus une boisson gratuite. Les yeux fixés devant mon corps, couleur curaçao. Mon sang attire les gros, comme un fast-food de l'Atlantique. Pendant qu'ils remplissent leur bide, il ne reste que mes os. L'ambiance est rouge, dans cette menthe à l'eau. Un cocktail sombre, mon squelette effraie les cachalots. Y a pas vraiment de trésor. La jeune fille, est-ce qu'elle a apprécié le jeune homme qui a chanté? Cool. Voilà, c'était cool. Elle est argentie ce gars-là. Très sympa, très atypique effectivement. Et surtout peut-être pour découvrir des jeunes qui voudraient faire des démos, faire des premières expériences. Ça peut être sympa. Concept faire une demi-heure, 3 €, ça c'est très bien. Je pense que ça attirerait beaucoup plus de personnes que de faire un concert d'au moins 1 heure, et même si c'est gratuit. Comme je vous le disais, je redécouvre ce lieu en même temps que vous, pour n'y être pas allé pendant à peu près, je sais pas, 5-6 ans. Donc ma mémoire me fait défaut là actuellement. Parce qu'avant tout n'était pas comme ça. Donc ça s'appelle le jardin des 5 sens parce que en fait on donnait l'opportunité à des enfants, à travers le toucher, le regard, de pouvoir interagir avec des objets, d'où les 5 sens. Si vous voulez, à un moment on pouvait marcher sur des pianos et du coup ça faisait des sons, des ateliers aussi avec le goût, l'odorat, bref. À la base tout ça n'existait pas en fait, il n'y avait rien quoi. C'était vraiment le parc qui faisait cette dimension, celle-ci, mais il y avait des aspérités dans le relief, c'était un peu vallonné et tout. Par rapport à ce qu'il dit, c'est plus comme c'était. Voilà. On retrouve plus cette idée-là de liberté. Ah, tu vois bien, c'est tout blanc, c'est tout aseptisé. Parce que moi, ce qui me dit, ça me rappelle la campagne classique. On sort du lycée ou de la primaire, on se retrouve toujours tout de suite dans les bois. On peut construire sa cabane, parce que je l'ai vécu aussi. Donc, Mais si on vous dit justement qu'on va faire des espaces avec des petits cheminements d'eau, avec des petites promenades comme ça, où on puisse se promener avec de la verdure, où les enfants puissent être en sécurité. Ça, c'est quelque chose que vous aimeriez trouver? Oui, mais je pense qu'à la place de cet emplacement, il y aura un darty. Voilà ce que je pense. Si je vous dis qu'il y a ça. Ah, si vous me dites qu'il y a ça, je dirais c'est bien. Je dirais c'est très bien, mais je reste réservé quant au sort du terrain que vous convoitez pour votre espaceur, qui pourrait être une Fnac, un Darty, un McDo. Ça n'a rien à voir avec la pointe ouest en fait. La pointe est, en plus, ça communique avec la cité Malakoff, qui est une cité bien réputée quand même de Nantes, par un pont. Et donc du coup, là, c'est un lieu de rendez-vous très cosmopolite, avec toutes les communautés qui se rejoignent. Il y a des barbecues, les gens pique-niquent, c'est vraiment un super lieu.